envoyer ça immédiatement. Avec le codage du plus haut niveau du Kaiser. Alors, donc, dans le cadre du codage RSA, on va parler maintenant de l'attaque de Fermat. Bon, qui n'a rien à voir avec RSA, mais on appelle ça l'attaque de Fermat. Alors, je vous rappelle que N, c'est P fois Q. P et Q sont premiers distincts. Phi de N, bah, c'est finalement P moins 1 fois Q moins 1, donc c'est N moins P moins Q moins 1, parce que N, c'est P fois Q. Et que craquer le code à partir de N et E revient à avoir ce nombre D. Alors, pour avoir D, bah, il suffit d'avoir phi de N, appliquer à phi de N et E l'algorithme d'Euclide, et pour avoir phi de N, il suffit d'avoir P et Q. En fait, il suffit d'avoir P plus Q. Voilà. Donc, on va essayer, on va faire des tentatives pour avoir P plus Q. Je vous fais remarquer que, étant donné qu'on a PQ, ça c'est N, le fait d'avoir P plus Q, si on a P plus Q et PQ, eh bien, on a P et Q. D'accord ? Puisqu'ils sont racines de l'équation du second degré, on sait résoudre une équation du second degré, x2 moins P plus Q x plus PQ égale 0. Messieurs, nous devons décoder un message de la plus haute importance. L'attaque de Fermat dit la chose suivante. Si P moins Q est strictement plus petit que C fois N puissance 1 quart, où C est une constante, alors on peut factoriser N en moins de C2 sur 2 CC. Alors on y va. Comment on fait ? Donc, on va déjà poser x égale P plus Q, y égale P moins Q. Donc x2 moins y2, bah, c'est une identité remarquable que vous connaissez, ça fait 4pq, donc 4 fois n. Voilà. Ce qui va faire que x2 va être strictement plus grand que 4n. Ok ? Maintenant, x est donc strictement plus grand que 2 racines de n, et donc x est strictement plus grand que la partie entière, inférieure, de 2 racines de n. Et ça, je pose m égale à la partie entière de 2 racines de n. Donc maintenant, puisque x est plus grand, bah ça veut dire qu'on peut écrire x égale m plus j avec j strictement positif. Et maintenant, on va faire des essais. Donc on essaye x, on met petit x ici, on met petit n ici, on résout ça, et si on a des nombres entiers, on aura n égale le produit de deux entiers, et par unicité de la décomposition de n, de deux entiers, évidemment, s'ils sont différents aucun des deux n'est égal à 1, eh bien, on va avoir P et Q. On aura P et Q. Voilà. Donc là, c'est bien, mais maintenant, on va faire des essais, mais combien il y a d'essais pour J? On va commencer par 1, mais on va jusqu'où? Est-ce qu'il y a une borne? Donc c'est là où on va voir la borne. Eh bien, J est strictement positif d'après ce qu'on a vu. C'est égal à x moins m. Donc x, c'est P plus Q. Donc là, je mets P plus Q. M, il est strictement supérieur à 2 racines de n moins 1, puisque c'est la partie entière de 2 racines de n. Donc moins m est strictement inférieur à moins 2 racines de n plus 1. Donc j'ai cette inégalité-là. Maintenant, le 1, je le mets de côté. Ici, je multiplie par la quantité conjuguée, donc ça va être P plus Q carré moins 4n au numérateur, et P plus Q plus 2 racines de n au dénominateur. Voilà. Mais P plus Q carré moins 4n, ben, quand on va développer, on va avoir P2 plus Q2 plus 2PQ. Donc il va y avoir moins, comme n est égal à PQ, on va avoir du moins 2PQ, donc on va avoir P moins Q au carré. Et là, bon, je fais vraiment une majoration grossière. Ici, j'élimine P plus Q pour ne garder que 2 racines de n. Et donc je garde le plus 1. Maintenant, comme P moins Q, par hypothèse, il est inférieur à ça, bon, bien sûr, ça, on le met en valeur absolue, évidemment, ou alors on suppose que P est plus grand que Q. Alors ça nous fait P moins Q au carré
est inférieur à C2 fois racine de n, donc il va rester que C2 sur 2 et plus 1. Voilà. Donc on voit bien qu'on peut se contenter de C2 sur 2 et C, hein, entre 0 et C. Voilà. Moralité. Moralité, voilà, donc là maintenant, c'est là où le gentil hacker, le white hat, va conseiller les gens qui font du codage RSA, et il faut que P moins Q ne soit pas trop petit, c'est-à-dire il faut que P et Q ne soient pas trop proches, parce que si on les met un peu éloignés, ça fera que C sera grand, parce que C il existe toujours évidemment, mais on sera obligé d'avoir un C assez grand. Donc voilà, si C est assez grand, eh bien il y aura beaucoup d'essais et ça va être dur. Voilà. Voilà la morale, et on va s'arrêter là et on va passer à une autre attaque. Alors là, on va passer à un autre mode d'attaque, qui est complètement différent, qui peut paraître scandaleux quand on vient de sciences exactes comme les mathématiques, c'est l'attaque probabiliste, c'est-à-dire qu'on va partir d'un élément au hasard, et on va espérer que ça marche. Bon, vous allez me dire, tout en mesurant le hasard et la probabilité que ça marche, voilà. Donc bon, j'ai envie de dire whatever works, comme disent les Anglais. Allons-y. Voici l'attaque probabiliste. On suppose, donc on a ce n, le n on l'a, c'est la clé publique. On suppose qu'on a trouvé, que l'on doit trouver x bar dans z sur nz étoile, tel que x carré égale 1. Mais attention, il ne faut pas tricher, bien sûr, parce que vous avez 1 au carré qui vaut 1, moins 1 au carré qui vaut 1, donc il faut prendre x différent de 1 et moins 1. Supposons qu'on ait ça. Alors, on peut retrouver P et Q facilement avec un petit algorithme de Clip. Alors déjà, on va prouver ce fait. On va partir du lemme chinois, qui va dire que z sur nz étoile, donc c'est le lemme chinois étoilisé, qui est isomorphe, là cette fois-ci comme groupe multiplicatif à z sur pz étoile croix z sur qz étoile, voilà, toujours la même application. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est transposer cette équation, là ici, où je peux, comme j'ai des corps z sur pz et z sur qz, je peux mesurer le nombre de solutions. Donc ici, si xn va vers ça, bon, on sait que 1, son image c'est 1, 1, ici, 1 modulo p, 1 modulo q. Xn carré, comme c'est un morphisme de groupe, ça va aller vers xp carré, xq carré, évidemment. Maintenant, quand on va écrire que ceci est égal à cela, ça veut dire que ceci est égal à cela, donc xp carré est égal à 1, xq carré est égal à 1. Donc là, comme on est sur un corps, il n'y a que deux solutions, 1 et moins 1, qui sont distinctes, puisque P et Q sont impairs. Donc ça veut dire au final que XP et XQ, c'est soit 1 ou moins 1, 1 ou moins 1, ce qui nous fait 4 solutions en tout. Bon. Alors, parmi ces solutions, il va y avoir la solution 1, 1, qui, quand on récupère l'élément, si on prend 1, 1, évidemment là c'est 1. Si on prend moins 1, là évidemment c'est moins 1. Je vous rappelle que c'est un isomorphisme, donc si 1 va vers 1, 1, sa réciproque c'est 1, il y en a qu'une. Et pareil pour moins 1. Et puis il va y avoir deux autres solutions qui sont opposées, modulo n, et ça va être les solutions 1, moins 1 et moins 1, 1. Et c'est celles-là qui vont nous intéresser. C'est celles qui sont différentes des solutions qu'on peut appeler triviales. Alors, on va dire que S, c'est celui qui vaut moins 1 modulo Q, 1 modulo P, et T, c'est l'inverse. D'accord ? Donc, je vais écrire une identité de Bezout entre P et Q, ils sont premiers entre eux, c'est deux nombres premiers distincts. Donc, on a UP plus VQ égale 1. Ça nous fait S égale VQ moins UP,
d'accord? Vous vérifiez. Donc ça, c'est le truc classique, hein. Modulo P, ça fait VQ, mais VQ modulo P, ça fait 1. Modulo Q, ça fait moins UP, mais modulo Q, UP, ça fait 1, donc moins UP, ça fait moins 1. Donc S correspond bien à 1, moins 1. Et T, bah, on prend moins S, d'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve? Bah, on va trouver S plus 1 égale VQ moins UP plus 1. Donc ça, c'est un peu artificiel, mais j'ajoute 1. Pourquoi? Parce que 1 moins UP, ça fait VQ. Donc ici, j'ai 2 VQ. Très bien. De la même manière, j'ai T plus 1 qui va être égal à 2 UP. Or, bah, vous pouvez vérifier que V et P sont premiers entre eux, puisque vous avez une identité de Bezout, V ici et P ici. Donc ils sont premiers entre eux. Ce qui va faire que S plus 1, quand vous regardez S plus 1, et quand vous regardez N qui est égal à PQ, comme P, bon, P est impair, hein, P et V, donc P et 2V sont premiers entre eux, ben ça veut dire que le PGCD de S plus 1 et de N est égal à P. Donc, je trouve X bar, qui est une solution non triviale de ça. Je le relève dans Z. Je regarde son PGCD. J'ajoute 1. Voilà, à ce relevé que j'ai trouvé. Je regarde le PGCD, ça c'est facile, hein, calculer un PGCD, c'est l'algorithme d'Euclide, de S plus 1 avec N. Eh bien, je tombe sur P. Donc on peut trouver P et donc on peut trouver Q. Voilà. Et pareil, on trouve Q avec ça, ou alors on trouve Q parce que c'est N sur P, parce qu'une fois qu'on a trouvé P, voilà. Alors, peut-être vous vous souvenez d'Agamemnon qui disait celui qui a vécu par le fer périra par le fer. Ben, c'est pareil pour RSA avec l'attaque probabiliste. C'est-à-dire qu'il a vécu par le lemme chinois, ben, il périra par le lemme chinois ici. Voilà. Après ces constatations, on peut aussi se dire, ok, très bien, mais quand même, un X qui vérifie X2 égale 1 dans un groupe aussi grand, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Ok, c'est vrai. Alors, voilà une façon probabiliste d'améliorer notre résultat. Je pars de Y. Il est dans Z sur NZ étoile. Imaginons que je tombe sur un Y d'ordre pair. Ça, je peux mesurer la probabilité de tomber sur un Y d'ordre pair. Et je vais calculer ces puissances successives jusqu'à ce que, bonne pioche, puisqu'il est d'ordre pair, j'ai YA au carré égale 1, sans que YA soit égal à 1. Donc, d'accord? Donc déjà ça. Mais il faudrait que YA soit pas égal à moins 1 non plus. D'accord? Voilà. Donc, il suffit de prendre un élément au hasard, regarder ses puissances successives, jusqu'à ce qu'on tombe, par chance, là-dessus. Alors, dans le carnet de voyage en algébrie, on calcule le nombre d'éléments Y qui sont dans Z sur NZ étoile. D'accord? De toute façon, quand on prend un élément Y au hasard, modulo N, il est dans Z sur NZ étoile. Et s'il n'est pas dans Z sur NZ étoile, c'est que le PGCD de Y et de N, c'est égal à P ou Q. Donc déjà, on a gagné. Alors là, ce serait une chance extraordinaire, on n'y pense même pas à cette chance. Donc, a priori, on tombe sur Y dans Z sur NZ étoile. Maintenant, combien d'éléments, pour calculer un petit peu nos chances, combien il y a d'éléments dans Z sur NZ étoile, tels que une puissance de Y vérifie l'équation x carré égale 1 avec x différent de 1 ou moins 1. Bon, alors, dans Carnet de voyage en algébrie, on fait ça en exercice. C'est un exercice un petit peu long, je trouve, pour faire un développement. C'est pour ça que j'en parle pas ici. C'est le nombre est égal à grand N, 2 puissance RQ-2 facteur de phi de n sur 3 facteurs de 2 puissance RP moins RQ. Alors qu'est-ce que c'est RP et RQ? RP, c'est la dévaluation de P-1, donc la puissance maximale, hein, parce que P-1 est pair.
déjà, hein, on le sait. Donc, mais P-1 peut être divisé par une certaine puissance maximale de 2. Voilà, c'est ça. Et pareil pour RQ. Et je vais supposer que RQ est, quitte à échanger P et Q, que RQ est strictement plus petit que RP. Voilà, ou plus petit ou égal à RP. Et donc ça fait ça. Donc la probabilité, si on divise par le cardinal de ça, phi de n, ça nous fait ça comme probabilité. Voilà, donc on peut mesurer hein, la probabilité, nos probabilités de chance. Alors après, bon courage pour calculer toutes les puissances de Y, hein, mais voilà, c'est une attaque probabiliste, une attaque d'un autre type, hein, qui peut un petit peu choquer quand on a l'habitude de faire des sciences exactes, mais ça fait partie de la vie. Hein.